Salam alaikum les jeunes. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre. C'est la dynamique des fluides incompressibles visqueux. Réel. C'est-à-dire c'est le cas réel. On a un écoulement visqueux. Ce chapitre vient suite au chapitre précédent, qui est la dynamique des fluides parfaits, non visqueux, où on a vu l'équation de Bernoulli simple, c'est-à-dire H1 égale H2, l'énergie à l'entrée égale l'énergie à la sortie. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans le cas réel, c'est-à-dire dans le cas s'il y a soit un gain d'énergie ou bien une perte d'énergie. D'accord? On va voir bien sûr aujourd'hui le cas réel et on va se limiter bien sûr aux écoulements internes, c'est-à-dire les écoulements qui sont à l'intérieur des conduites. On va voir certaines notions, par exemple la notion d'écoulement établi. On va voir la notion du régime laminaire, régime turbulent, le diamètre hydraulique, d'accord? Et on introduit la notion importante de perte de charge, ou bien perte de pression, majeure et mineure. Il y a deux types de pertes. Il y a la perte majeure et la perte mineure. On va voir les causes, comment on résout le problème, comment on va minimiser ces pertes. Et on terminera par donner l'équation de Bernoulli généralisée, c'est-à-dire l'équation qui va tenir de Bernoulli, qui va tenir compte de toutes les énergies gagnées et toutes les énergies perdues. Les écoulements internes, c'est des écoulements qui sont limités par des surfaces solides, entièrement limités par des surfaces solides, c'est-à-dire c'est pratiquement tous les écoulements dans les différentes conduites, quelle que soit la conduite. On peut distinguer deux types d'écoulements internes. On va avoir les écoulements laminaires, les écoulements turbulents, et dans le cas laminaire, vous allez voir que la solution, elle est analytique, donc il y a une solution analytique, mais dans le cas turbulent, il n'y a pas de solution analytique, donc obligatoirement, il y a le passage vers la partie expérimentale. D'accord? Cette notion de régime, c'est-à-dire un régime laminaire ou bien un régime turbulent, elle est fonction du nombre, ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, c'est le résultat d'une certaine expérience, c'est l'expérience de Reynolds, de M. Reynolds,